Amen. Merci, éternel des armées, le Dieu véritable, le Dieu vivant. Il est la parole de vie. Merci, Papa. Sois glorifié pour l'éternité. Sois béni à jamais. Lui, le maître de nos vies. Moi, je n'ai que Jésus. Oh. Si tu m'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la. Tu es mon tout, tu es mon tout. Moi, je n'ai que Jésus. Oh. Si tu m'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la. Tu es mon tout, tu es mon tout. Moi, je n'ai que Jésus. Je n'ai que Jésus. Oh. Je n'ai que Jésus. Brikobo sakaya bayendo yobosa. Quand nous avons Jésus, nous avons tout. Ah, nous avons que toi, Yeshua. Nous avons que toi, Yeshua. Merci, éternel des armées. Merci, Saint-Esprit, l'Esprit de vérité. C'est lui qui change toutes choses. L'Esprit de résurrection, c'est lui qui change toutes choses. Alléluia. Nous avons que lui. Nous avons que lui. Sans lui, l'homme ne peut rien faire. On peut voir tout ce qu'on fait dans ce monde. Sans Jésus-Christ, il n'y a rien. Tout est vanité. Tout est vanité. Alors qu'on va prendre Ecclésiaste 3, 10. Ecclésiaste 3, 10 nous dit, non, je vais commencer par 9, nous dit, quel avantage retirer le travail du mal qu'il se donne. J'ai regardé les occupations que Dieu impose aux hommes. J'ai regardé l'occupation que Dieu impose aux hommes. C'est Dieu qui impose toutes choses. Amen. C'est Dieu qui tient toutes choses. Il est Dieu. Rien. Il tient toutes choses. Il est le créateur de tout. C'est Dieu. Quand je vois toujours Ecclésiaste 1, 9 nous dit, 9 nous dit, ce qui existait existera encore. Il n'y a rien de nouveau. Ce qui existait existera encore. Ce qui a été fait se fera encore. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. On peut dire de quelque chose. Voyez, c'est nouveau. Et pourtant, cela existait longtemps avant nous. Il n'y a rien de nouveau. Tout ce qu'on vit là, il n'y a rien de nouveau. Ça était déjà. Nous n'étions pas là. C'est pour ça que des fois, on voit des choses. Ah, ça c'est nouveau ça. C'est pas nouveau. Ce que tu vis, des fois, il y a des gens qui ont vécu ça. Ils n'ont pas terminé leur course ici-bas. Et toi, Dieu t'a dit, ils n'ont pas fini. Toi, maintenant, tu vas. C'est toi qui vas terminer les courses. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est comme le Seigneur a dit. Ils ont dit, Jean-Baptiste, c'est lui. C'est lui qui doit revenir encore. Donc, il est venu pour venir tracer les chemins pour que le Christ vienne. Amen. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. Sous le soleil. C'est pour cela qu'on ne doit pas trembler quand on voit les événements qui arrivent. On ne tremble pas parce qu'il n'y a rien. Tout ce qu'on voit existait déjà. Waouh. Waouh. Tout ce qu'on voit existait déjà. Éternel et bon. Ah, Dieu. Éternel est tellement merveilleux. Dieu regarde les occupations que Dieu impose aux hommes. C'est pour cela on doit changer notre mentalité. On n'a pas le choix.
On a parce qu'on était tellement conformés dans ce siècle. On doit changer. Il n'y a rien de nouveau. C'est Dieu qui pose toutes choses, comme tout à l'heure on parlait. Dieu, il est au contrôle de toutes choses. Il n'y a rien qui arrive que Dieu ne voit pas. Il n'y a rien qui arrive que Dieu ne permet pas. Difficile ou pas. Comme tout à l'heure que je disais. J'avais du mal à dire à servante que tu as perdu ton fils. Tout concourt à ton bien. Mais vous voyez un peu, il faut voir une dimension, mais je ne sais pas. Il faut que le Saint-Esprit lui-même. C'est vrai, c'est vrai. Et même par là, je ne pouvais pas dire ça. Mais c'est biblique. C'est vrai. Dieu, tout ce qu'il fait est bon. Amen. Même si on ne comprend rien du tout. Mais tout ce qu'il fait est bon. Amen. On doit le faire confiance. Surtout quand je l'ai dit, dis seulement, servant, dis seulement, le Seigneur est bon. C'est ça. Tu vois ton enfant qui est dormi là, tu dis, le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Amen. Le Seigneur qui a donné, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, le Seigneur a repris, que son nom soit glorifié. Amen. Même si tu pleures aujourd'hui, tu pleures, ça ne sera pas pour l'éternité. Il y a un temps éternel à fixer, parce qu'il a dit, chaque chose a son temps. Le temps de Dieu, ce n'est pas notre temps. C'est vrai, c'est vrai. Il a son temps. C'est pour cela même aujourd'hui, chaque fois, j'ai du mal. J'ai dit, Dieu m'a dit en 2026, il aura ça. Oh Seigneur, Dieu, il est le maître des temps. C'est vrai. Dieu agit à son temps. Parce qu'il est Dieu. Dieu regarde. Il a dit, j'ai regardé les occupations que Dieu impose aux hommes. Dieu fait arriver toutes les choses au bon moment. Amen. Amen. Dieu fait arriver toutes les choses au bon moment. Dieu, il savait que maman elle sera ici en France. Amen. Dieu, il savait que maman sera guérie. Amen. Dieu, il savait que maman ne va pas rester là-bas à la ville de la Réunion comme elle est venue. C'est vrai. Dieu, il était au courant de tout. Dieu savait qu'il faut que tu retournes ici. Parce que ta place est là. Amen. Il savait que parce que tant que toi, tu n'étais pas retourné là-bas, maman voulait rester comme ça. C'est vrai. C'est vrai. Tout ce que Dieu fait est bon. Amen. Parce que Dieu reste Dieu. Il voit toutes choses, il regarde, il contrôle toutes les choses. Favorables ou pas. On doit vraiment conformer notre esprit. On doit conformer notre vie au Seigneur, à la parole de Dieu. C'est très important. Sinon, on n'arrivera pas. Sinon, on n'arrivera jamais. Dieu peut te poser des choses. Pour nous, on dit non, c'est pas Dieu comme la servante disait dimanche dernière. Mais comment ça Dieu peut dire à ton serviteur, au prophète, va sortir avec, va prendre un peu la prostituée? Comment ça se fait? Comment? L'agneau est souverain. Amen. L'agneau est souverain. Jésus est souverain. Jésus, il pose des choses des fois. On a du mal. Et Dieu nous regarde. Dieu nous regarde. Notre attitude. C'est très important. Dieu regarde tout. Dieu fait arriver toutes choses au bon moment. Amen. Il a donné aussi aux humains le désir de connaître à la fois le passé et l'avenir. Dieu. Le passé, c'est comme c'était quoi, vendredi que je disais, je ne comprenais pas. Il y a quelque chose qui avait marqué ma vie. Il y a quelque chose que je voulais savoir. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas.
13 ans, je voulais savoir. Passé. 13 ans après. Imagine. L'agneau Et souverain. est souverain. Wow. 13 ans après. Dieu peut te montrer le passé. Imagine. Il m'a montré mon passé. À l'âge de 17 ans, j'avais dit vendredi. Vous savez des choses, des fois, t'as fait longtemps, t'as C'est oublié. vrai? C'est vrai? J'ai vu comme j'étais habillée. Waouh. Au bleu, jupe orange. Ah non. Père là. Ah non. J'avais tout oublié. J'ai jamais dit des choses là qui s'est passé là. Jamais dit à quelqu'un à l'âge de 17 ans. Mais Dieu me retourne là-bas. À l'âge de 17 ans. Pour voir. Waouh. J'étais pas en prière. Hein. Mhm. J'étais au travail. T'imagines? J'ai travaillé. Je me souviens très bien, j'étais à la bibliothèque. À l'époque, quand j'étais à Sèvres, j'étais à la bibliothèque. Je range les livres à la bibliothèque. Vision tout de suite. Si comme à la télé, c'était vite, tu fais comme si je regarde la télé. Je me vis, je vois tout ce que je faisais, ce que j'ai touché. J'ai dit, waouh. Wow. Non, l'agneau est souverain. Dieu fait venir toutes les choses à son temps. C'est vrai. Tout ce qu'il fait est bon. Amen. Même si on ne comprend pas, mes bien-aimés, on ne cherche pas aussi tout à comprendre. Parce que si Dieu ne veut pas, il ne veut pas. Si Dieu ne veut pas te montrer, il ne veut pas te montrer. Tout à fait. On ne va pas le forcer. Montre-moi ça, montre. Mais Dieu regarde notre cœur. C'est ça. C'est ça. Les choses qui pèsent ton cœur, Dieu va te visiter. Mhm. Quelque chose qui pèse en toi, Dieu va te visiter, il va te parler. Parce que c'était un fardeau pour moi. C'est ça. Quand lui, il a voulu, hein, c'est pas quand j'étais dans la prière. Hein. Voilà. C'est vrai. C'est ça. Quand lui, il a voulu, Ah. l'agneau est souverain. Waouh. Notre Dieu est souverain. Notre Dieu est vivant. Il fait venir, Dieu fait arriver toutes choses au bon moment. Il a donné aussi aux humains le désir de connaître la foi, le passé et l'avenir. C'est ça que des fois on est bloqué. Parce que quand Dieu nous a parlé l'avenir, hein, parce que s'il est capable de nous montrer notre passé, l'avenir, il a déjà tout préparé. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Il a déjà tout préparé. Mais pour arriver là-bas, oh Dieu, pour arriver là-bas, C'est vrai. on va ramasser, hein. Ah oui. Pour arriver là-bas, tu vas marcher dans des épines. Tout à fait. Pour arriver là-bas, ça ne sera pas facile. Tout à fait. Tout à fait. Et ça dépend qu'est-ce que Dieu veut faire avec toi. C'est ça. C'est ça. Si Dieu a inversé à toi, si Dieu a mis son projet, des grands projets en toi, parce que nous portons tous les projets de Dieu, mais différemment. Des fois, ce que moi je vais faire, c'est pas ça que ma sœur doit faire. Tout à fait. Et c'est que toi, ce que j'ai mis en toi, tu n'auras pas de cadeau. C'est ça. C'est ça. Tu n'auras pas de cadeau. C'est ça. Mais il faut aller là-bas. Il faut que tu arrives jusqu'à là-bas. Des fois dans les pleurs. Je ne comprends pas qu'est-ce qu'il y a. Je ne comprends pas. Est-ce que tu attends ma prière? Seigneur, est-ce que tu es vivant? Des difficultés. Tu souffres. Personne ne te voit. Mais bien aimé, quand tu souffres, personne ne te voit. C'est vrai. Mais Dieu lui-même, son regard est sur toi. Amen. Son regard est sur toi. Tu peux dire, ah, c'est trop dur. Comme Moïse, je vais aller voir cet arbre qui est en fait, mais qui ne console pas. Tu veux faire un détour. Tu peux faire des détours, 3 détours. Tu vas aller là-bas. C'est ça. Tu vas aller là-bas. C'est ça. Il n'y a rien qui arrive. Oh Seigneur Dieu de gloire.
Pourtant, ils ne peuvent pas connaître ensemble de ce que Dieu a accompli. Ah, Seigneur Jésus. Ils ne peuvent pas connaître ensemble ce que Dieu a accompli. Ainsi, je le sais, bonheur pour eux, c'est de réjouir et de profiter de la vie. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que les enfants de Dieu aujourd'hui que nous sommes, est-ce que nous profitons de la vie, de notre identité? C'est ça. C'est ça. Point d'interrogation. On peut faire un défi aujourd'hui. Eh bien, aimé, on peut faire un défi aujourd'hui. On dit, bien, nous sommes tous les enfants de Dieu. Nous avons accepté le Seigneur. Est-ce qu'on profite? C'est vrai. Est-ce qu'on profite de ça tout le temps? On est allé, non. Est-ce qu'on profite de ça? Mais le peuple de Dieu, nous ne sommes pas capables de rester assis. Où j'ai loupé, où je suis. On ne se pose pas de questions. On avance aveuglément. Tout à fait. Dieu te regarde. Son regard est sur les siens. Moi, j'ai béni Dieu, ma soeur. Moi, j'ai béni Dieu par rapport à la dame qui t'a rencontré. Il a dit que non, je suis catholique. Oui, c'est vrai. Moi, j'étais catholique. Moi, je disais, vos églises là, je ne vais pas. Moi, je vais mourir catholique. Ah, mon Dieu. Je vais mourir catholique. J'étais baptisée en catholique. Vous savez, aujourd'hui, Dieu va nous étonner. Dieu ne regarde pas des catholiques. Dieu ne regarde pas des musulmans. Dieu ne regarde pas des bouddhas. Dieu ne regarde pas, tu sais pas, c'est vrai. l'église des réveils. Non. C'est vrai. Tout à fait. Dieu regarde ses enfants. Amen. Mais quand tu vois aujourd'hui, il y a beaucoup de divisions. C'est ça. Nous, on dit que les corps de Christ, hein, il y a beaucoup de divisions dans les corps de Christ. Même des musulmans, ils n'ont même pas cette division-là. C'est ça. Ils sont bénis. C'est ça. La méchanceté. La méchanceté. Entre nous, on dit, on est les membres des corps de Christ. Mais il y a un souci. Mais il y a un souci. Tu sais, ma soeur, tu es libre. Hein? Tu n'es pas condamné là. Dieu nous met dans un endroit pour un but, pour un temps aussi. Tout à fait. Quand Dieu sait que, parce que tout ce que Dieu fait est bon, Dieu, tout ce qu'il dit est vrai. Dieu, quand il met quelque part, il sait que le temps est arrivé, il sait que là-bas, peu importe là où tu es, tu as réussi comme quelque chose. Amen. Le moment qui va arriver, Dieu te dit, sors. C'est ça. Pars. Mais non, sors. C'est fini. Tout à fait, c'est vrai. Chaque fois, moi, je dis, même à l'école, les enfants, ils commencent section petit, moyen et grand. Il part. Ils ne restent pas les mêmes places. Il part. Ils partent. Tout à fait. Ils évoluent. Bien sûr. Mais les chrétiens, ils n'évoluent pas. Non, quand on commence à prêcher là, on évolue. Non, c'est pas ça. Quand tu commences à faire ce que l'Éternel a mis en toi, tu commences à évoluer. Non, c'est pas seulement de lire. La Bible dit ça. Non, c'est pas ça en fait. Tu sors ce qui Dieu a mis en toi. Amen. Tu prospères en tout égard. Tu es là. Si le temps arrive, Dieu te dit non, tout le temps là-bas est fini. Tout à fait. Tu me dis, ah, apôtre, moi le temps est fini. Ok. Bien sûr. Va faire c'est ça que Dieu te demande de faire. Amen. C'est très important ça. Parce que des fois, les gens, ils ne sont pas là où il faut. Et tu souffres. Toi-même, tu sais que ta place n'est plus là. C'est vrai. C'est vrai. Mais tu restes quand même assis. Parce que tu as peur. Les gens n'ont même pas peur de Dieu. La crainte de Dieu n'a pas. Mais les craintes de l'homme. C'est ça. Qu'est-ce qu'ils vont dire? C'est ça. Ah, j'ai prié pour toi. Mais c'est normal que j'ai prié pour toi. Tout à fait.
Si on commençait à compter tous les gens qu'on a prié pour eux, tous les gens que Dieu a fait du bien à travers à nous, ma soeur, je ne voulais même pas être là. Je sais. Mais non, ton temps est arrivé, ton temps est arrivé. Bien sûr. J'ai pas dit non, faut seulement rester là. C'est ta place. Non. Qui t'a dit ça? Il a dit allez faire. Bien sûr. Allez faire tous les hommes des disciples. Amen. C'est pas de rester là, scanner, tu es devenu obèse, spirituel, parce qu'il faut que je reste là, parce que. Non. On doit, quand dire, écouter Dieu, ce que Dieu nous dit, on avance. Amen. La sensibilité de l'esprit. Jesus. Quand quelqu'un mange, boit et profite des résultats de son travail, c'est un don de Dieu. Amen. C'est un don de Dieu. Vous savez, rien n'est acquis. Rien n'est acquis dans cette vie-là, rien n'est acquis dans ce monde. On ne voit pas qu'on a déjà arrivé. Non, rien n'est acquis. Quelqu'un qui est dehors, qui a dormi, il a donné à sa femme, j'arrive demain, il n'a pas réveillé. Il n'a pas réveillé. Vous croyez que nous sommes plus 5 personnes qui sont mortes? Non. Non, on n'est plus juste la personne qui est morte. Mais les gens, ils sont tellement aveuglés, je ne comprends même pas. C'est vrai. Tout, c'est don de Dieu. Quand tu réveilles là, tu vas travailler là, c'est don de Dieu. Amen. Je suis là, je porte sa parole, c'est un don de Dieu. Amen. Je ne méritais même pas. C'est le don de Dieu. Je ne peux pas me glorifier en ça. C'est ça. Non, je ne peux pas me glorifier. Que moi, non, je suis à côté de la plaque. Si je commence à parler comme ça, c'est le don de Dieu. Je le sais. Tout ce que Dieu fait, c'est la dire toujours. Amen. Amen. Tout ce que Dieu fait, c'est la dire toujours. Il n'y a rien à ajouter et rien à élever. Dieu agit ainsi pour qu'on les respecte. Commencement qui vient là, quand on commence à respecter notre Dieu. C'est ça. C'est facile quand nous sommes là. C'est facile, hein? Mais quand on est toutes seules là, ce qu'on fait là, parce qu'ici, tout le monde est saint. Ici, tout le monde est juste. Ma soeur, tu sais, dehors, quand tu es toute seule, c'est là, le monde te voit. C'est ça. Qu'est-ce que tu reflètes au monde? C'est ça. Qu'est-ce que tu reflètes au monde? Là où on travaille, qu'est-ce qu'on reflète? C'est vrai. Nos voisinages, qu'est-ce qu'on reflète? Pas l'église. On doit être saint dehors. Voilà. On doit être juste dehors. Oh mon frère, ma soeur, ça va? Oh, gloire à Dieu, langage spirituel. Même aujourd'hui, tu vois, shalom, shalom, bonjour. Le ange, quand il est venu, il a dit salut Marie. Oui. Salut Marie. Il n'a pas dit shalom Marie, trop spirituel. Soyons-nous. C'est vrai. On force. C'est pour ça aussi on ne voit rien. C'est ça. On veut montrer qu'on est trop spirituel. C'est ça. Mais quand on gratte, il n'y a rien. Vous savez, un jour, on priait. Il y avait un frère qui était à côté de moi, mais il faut voir des paroles. Hein. Mais si tu l'écoutes par la chair, tu vas dire non, qu'est-ce que je vais dire moi? Il prie tellement, mais ses prières c'était vide dans mes oreilles. Dis-nous ouvre les oreilles. Hein. Je peux voir. Ça, c'est les grâces. Je peux voir que ta prière, tu pries là. C'est des tambales en fait. Mais regarde les mots qui sont dans sa bouche. Mais je voyais ça vide. Il n'y a pas la vie dans sa prière. Il
il n'y a pas la vie dans sa prière. Et c'est là que nous, quand on voit comme ça, oh, maintenant, frère là, serre là, quand il ouvre la bouche, quand il prie, le ciel va rester ouvert. Mais des fois, le ciel est fermé. Vous savez qu'il y a des prières que Dieu n'écoute même pas. Le Seigneur m'avait montré une vision. Maman dans une église, il me dit qu'il n'y a pas de prière ici. J'ai dit, Seigneur, non. Comment ça, il n'y a pas de prière? Il n'y a pas de prière. Il n'y a même pas ma protection. Mais regarde l'église pleine. Il n'y a pas de prière. Il n'y a pas de toit. Ma protection ici, il n'y a même pas. Ce n'est pas moi qui règne là-bas. Maintenant, on va décider, mais quel Jésus qui règne là-bas? Parce que chaque fois Jésus-Christ, quel Jésus-Christ? Quel Jésus? Ah, Dieu! Dieu éternel est tellement merveilleux. Ce qui arrive aujourd'hui et ce qui arrivera plus tard, cela s'est déjà passé autrefois. Dieu reproduit ce qui a disparu dans le passé. Dieu reproduit. À notre âge là, je ne sais pas si on est des cocobas. Dieu reproduit ce qui était passé. Il n'y a rien de nouveau. Même ceux qui viendront, des fois, je ne sais pas si ceux qui meurent là, après ils viennent après. Il n'y a pas de nouveau. Dieu reproduit ce qui était passé. Comme nous, exemple de Corona. On a dit, le monde ne restera plus le même. Parce qu'il y avait Corona. Ces choses-là, c'est déjà passé. C'est ça. Quand David a compté les enfants d'Israël et son peuple. C'est déjà, mais nous, on n'était pas là. C'est ça. Nous, on voit que, c'est nouveau. Non, c'est pas nouveau. Dieu reproduit ce qui était passé. Il n'y a rien de nouveau. L'agneau est souverain. Amen. On doit lui faire confiance. C'est ça. Tout à l'heure, on parlait quoi de la tempête. La victoire est certaine. Amen. La victoire est là. Mais Amen. la tempête aussi est là. C'est vrai. C'est vrai. Là où est la victoire, là où est la tempête. Moi, je disais, et quand pasteur de Sabine du dimanche, je disais que Dieu l'a dit, tu me choisis ou tu me choisis. Mais elle, il n'y avait pas de... Mais moi, Seigneur m'a dit, la vie et la mort. Wow. Si tu me choisis, tu choisis la vie. Si tu ne me choisis pas, tu choisis la mort de génération à génération. Et avec la parole, avec Osée 4, si tu ne veux pas m'obéir, toi et tes enfants, j'oublierai tes enfants. Si tu m'obéis, voici la bénédiction. Il me donne aussi Deutéronome 28. Oui. Dieu, quand il parle, Dieu parle. J'ai regardé Osée 4, j'ai dit, mes enfants, qu'est-ce qu'ils ont fait? J'ai dit, qui aime la mort? Personne aime la mort. Tout de suite, je me suis répandue. Mon Dieu! J'ai dit, j'ai choisi la vie. Amen. J'ai choisi la vie. Amen. C'est une grâce de t'aimer de nouveau, appartenir à son royaume pour l'éternité. Oh éternel, quand je regardais ma vie, comment saurais te remercier pour les miracles dans ma vie? Tu as transformé mon cœur, transformé ma vie, transformé mon être. Seigneur, je vais te louer. J'ai choisi la vie.
Amen. Et quand j'ai choisi la vie la coule, la vie de mes enfants aussi. Amen. Parce que si toi tu m'oublies pas, si toi tu m'oublies, j'oublierai ta descendance. J'ai dit non, j'ai choisi la vie. Amen. Alléluia. J'ai choisi la vie. Peu importe ce qui se passe. Ça, c'est la conscience. Nos enfants, ils ne connaissent pas Dieu. Hein? Beaucoup. Ils ne connaissent pas Dieu. C'est vrai. Mais Dieu les connaît. Dieu connaît ces enfants-là. Amen. Vous savez, quand on sème, un jour, on va les récolter. C'est sûr. Un jour, on va les récolter. C'est vrai, quand ils sont petits, on les amène à l'église. C'est une bonne chose. Moi, j'amenais mes enfants à l'église. Quand ils étaient des adolescents, j'ai dit, si tu viens, moi, j'ai pu réveiller quelqu'un. Parce que vous avez déjà la conscience. Je ne réveillais plus. Quand le dimanche arrive, j'ai un peu, maman, attends, j'ai dit, il fallait réveiller avant. Il fallait réveiller avant. Vous êtes des grandes personnes maintenant, c'est à vous. Ils étaient là, vite, maman, attends, j'ai dépêché parce que moi, je ne vais pas vous attendre. Et c'était comme ça, chacun a fait son rencontre avec Dieu. Et j'ai béni que le Seigneur. Amen. Chacun fait son expérience avec Dieu. Et tu vois les changements. Dieu ne laisse jamais nos enfants comme ça. Parce que Dieu, nous dit quoi? Il n'y a rien qui arrive si Dieu ne permet pas. Moi, j'ai dit, Dieu, des fois, nous provoque des situations pour nous faire grandir aussi. C'est ça. Parce qu'il contrôle toutes choses. Il tient toutes choses. C'est lui le maître d'univers. Il tient tout. Rien n'arrive que Dieu ne permet pas. Rien. L'agneau est souverain. Amen. Dieu tient toutes choses. Dieu sait déjà ce qui va arriver demain. Il sait. S'il veut nous révéler, il va nous révéler. S'il ne veut pas nous révéler, il fait ce qu'il veut. On doit le faire confiance. Amen. L'agneau est souverain. Aimons Dieu pour ce qu'il est. Ça va nous soulager nous-mêmes. Parce que si on aime Dieu par rapport aux circonstances ou favorables, on ne va pas arriver. C'est sûr. On ne va pas arriver. Le monde ne donne pas de cadeaux. C'est vrai. Le monde ne donne pas de cadeaux. Jésus lui-même, il avait une mission pour aller délivrer cet homme qui était enchaîné. Combien des années cet homme était enchaîné? Dieu sait. C'est vrai. C'est vrai. Là, on parle de Jésus, quoi. Il parle de la tempête, là. Ah oui. Jésus dort parce qu'il connaissait sa mission. Moi, je crois que c'est ça. Ça, c'est un problème aussi. On ne connaît pas notre mission. C'est ça. On ne connaît pas notre mission. Pour cela, on tremble devant les situations. La vérité, ouais. On lâche devant les situations. Quand on connaît notre mission, peu importe le temps, les circonstances, tu sais qui tu es. Tu vas marcher. La tempête vient. Toi, tu dors, tu es tranquille. Jésus, il avait cette mission de délivrer cet homme qui était enchaîné. Personne ne pouvait passer là-bas. Jésus était tranquille parce que je sais qui je suis. Amen. Quand on sait qui nous sommes, nous avons l'assurance. Ah oui. Mon Père, il règne. Amen. Mon Père, il dirige toutes choses. Mon Père, il est au contrôle de toutes choses. Amen. Des circonstances, c'est là. Ça, c'est normal parce que nous vivons ici dans ce monde. Il y aura des hauts, il y aura des bas. C'est normal. Mais quand on sait qui nous sommes, quelle assurance. Amen. Bien sûr. L'assurance. C'est pour ça qu'on n'a pas le choix.
Seigneur, souffle sur nous. Ton souffle de vie. Donne-nous ton cœur. Nous avons besoin de son cœur. Pour accomplir sa volonté. Amen. Je crois qu'on va lire ça. Ah, Jésus, nous avons besoin de son cœur. Jesus. Voilà, c'est Ézéchiel 36. On va commencer par 24. Je vous retirerai au milieu des autres peuples. Donc, ce Dieu qui retire les gens des fois là où tu es. Dieu te retire là. Et si tu dis non, non, tu auras des conséquences. Je vous retirerai au milieu des autres peuples et des pays où vous habitez. Parce que quand le roi Verdi me dit Guadeloupe, île de la Réunion, Martinique, j'ai pas le choix. J'ai pas dit Seigneur, mais tu vois que mon travail quand même, mais tu vois que non, j'ai pas le choix, je vais aller. Tout le monde, je suis prête. Bien sûr. Je suis prête. C'est lui qui a dit à Abraham, quitte ton pays, quitte ta famille. C'est ça. C'est vrai. C'est lui qui décide. Je vous rassemblerai et je vous ramènerai sur votre terre. Je serai sur vous, je verserai sur vous d'eau pure. Et vous serez pure. Amen. Lui-même qui versera, ma sœur. Lui-même qui versera l'eau pure pour que tu sois pure. Ah mon Dieu, Jésus. Amen. Et vous serez purs. Je vous purifierai de toutes vos actions impures. Et vous faites impures que vous faites pour les faux dieux. Vous savez, désobéissance, c'est comme tu adorais les faux dieux. C'est ça. C'est vrai. Maintenant, toi qui m'écoutes, combien de fois tu étais désobéissant à Dieu? Après, tu es là, oh Dieu! Non. Tu adores les faux dieux. Désobéissance. C'est pour ça qu'il fait que je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. Amen. Un cœur nouveau, un esprit nouveau. Amen. Pour que tu conformes à sa volonté. Oh Dieu! Wow. Oh Dieu! Je lèverai votre cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit. Amen. Tant qu'on n'aura pas cet esprit-là, on peut rien faire. C'est ça. C'est vrai. Quand les situations viendront, on va pleurer, on va bouder. On va pleurer, on va bouder. Ainsi, je vous rendrai capable d'obéir à mes lois. Ah, Dieu. De respecter et de faire ce que je vous ai commandé. Wow. Ah, Dieu. Alors, laissez les enfants tranquilles. Laissez ton mari tranquille. Laissez ta femme tranquille. Il a dit lui-même qu'il a dit dans sa parole, je mettrai en vous mon esprit, ainsi je vous rendrai capable d'obéir à mes lois. Tant qu'il ne met pas son esprit en toi, tu n'es pas capable d'obéir à sa voix, à sa loi. Et là que tu vas respecter de faire ce que lui, il va te dire de faire. Tout ça dépend de Dieu. Tout ça dépend de lui. On doit être simple en fait. On se complique nous-mêmes. Tout dépend de lui. Alors, vous habiterez le pays que j'ai donné à vos ancêtres. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Alléluia. Amen. Il sera notre Dieu. Amen. Parce que son esprit est en toi. Partout tu es Dieu. Ah mon Dieu. Tu es Dieu.
Nous sommes des dieux. Amen. Avec son esprit. Vous savez, l'obéissance, c'est quelque chose. C'est vrai. On doit obéir à Dieu. Tu peux te tromper, mais Dieu voit ton cœur. C'est ça. Il va t'amener dans les bons chemins. Amen. Tôt ou tard, il va t'amener dans les bons chemins. Amen. T'imagines que cette dame veut te voir. Moi, je suis catholique, mais j'ai besoin de ta prière. J'ai besoin de que toi, tu pries pour moi. C'est ça. Parce que Dieu a mis quelque chose en toi. Amen. C'est pour ça chaque fois, je vous dis, les gens que toi, tu vas rencontrer, c'est pas ça que moi, je vais rencontrer. C'est vrai. Pourquoi il n'est pas mené ici chez moi pour sonner? Il est parti chez toi. C'est le canal que Dieu est en train d'utiliser pour cette femme-là. C'est vrai. C'est vrai. L'agneau, Jésus. On va voir des catholiques ici. Amen. C'est de nos frères et nos sœurs. Amen. Ils viendront là. Amen. C'est de nos sœurs. Même des musulmans. C'est nos sœurs. Des moulins. C'est nos C'est sœurs. vrai. C'est vrai. Il n'y a que des hommes qui divisent. Les hommes ils divisent. Quand je parle, mon frère, c'est pas mon frère en Christ parce qu'ils n'ont pas encore accepté le Christ. Mais c'est mon frère parce que c'est un homme, parce que c'est une femme. Je n'ai pas dit parce qu'il n'a pas encore accepté le Christ. Quand on a frère et soeur en Christ, ça c'est autre chose. Mais même beaucoup, même aujourd'hui, on dit frère et soeur en Christ. Ça, moi, des fois, j'avais du mal d'appeler les gens frères en Christ parce que, il n'y a que des paroles, hein. Sœur en Christ, frère en Christ. Mais quand tu vois, tu dis, Seigneur, conformé dans ce siècle. C'est pas ton frère en Christ, hein. C'est parce qu'il va à l'église, hein. La crainte de Dieu, ça se voit. C'est ça. Dernière fois, j'avais dit, le Seigneur soit le premier dans ton cœur. Et ça se voit aussi. Quand le Seigneur, il est le premier. Laissons le Seigneur le premier dans notre place, dans nos cœurs. Laissez-lui la place. Sinon, on va être fatigué. Dieu est bon. Amen. Dieu va faire encore, papa. Amen. Dieu va faire encore. Amen. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change. Rien ne peut arrêter l'œuvre de Dieu. Amen. Peu importe les pièges. Rien ne peut arrêter l'œuvre de Dieu. Le travail de Dieu, rien ne peut l'arrêter. Peu importe, ils peuvent envoyer leurs gens. Rien ne peut arrêter ce que Dieu tient. Nous bénissons l'Éternel. Alléluia. Notre Dieu vivant, notre Dieu formidable. Amen. Le commencement, c'est toujours difficile. Mais nous savons que Dieu est là. Alléluia. Dieu est là. Alléluia. Amen. En tout temps, il a mis ses chants de louange à moi. Dieu est bon. Dieu est bon. En tout temps. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Seigneur, merci Père. Merci, nous bénissons ton nom. Nous bénissons ta parole, Papa. Seigneur, nous avons besoin de ton souffle, de ton esprit. C'est toi qui changes nos cœurs parce que de nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Alors Père, j'ai confiance en toi. J'ai confiance en toi dans la vie de chaque personne que tu as attachée à ce ministère. Alléluia. J'ai besoin de toi parce que nous savons que c'est toi qui changes les situations. C'est toi qui vois au-delà. Tu sais tout. Il n'y a rien qui arrive que toi, tu ne vois pas, Papa. Et j'ai confiance en toi. Dans chaque famille, sois béni, sois glorifié, sois exalté, Éternel. Dans le nom puissant de ton Fils, Papa, j'ai levé ma voix avec action de grâce. Amen. 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 Gloire à Jésus-Christ. Des fois. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus. Il est bon. Il est merveilleux. Amen. Voilà. C'est bien.
Amen. Amen.